Bonjour tout le monde. Avant d'emmener le message, là, je vais parler de quelque chose parce que lorsque je parlais, c'était coupé. Souvent, je ne regarde pas, je n'ai pas vérifié la vidéo, donc je vais compléter pour dire si Dieu veut que je fasse quelque chose qui est son œuvre. Je disais que c'est Dieu qui m'a dit d'écrire le livre, ce n'est pas moi. Donc, c'est pas moi, j'ai décidé de faire le livre. Donc, l'œuvre de Dieu, s'il y a des choses à payer, normalement, c'est lui qui devait pouvoir aux besoins. C'est lui qui devait payer toutes ces choses parce que c'est comme si une compagnie t'embauche, toi, tu dois seulement travailler dans la compagnie. Tout le reste là, c'est la compagnie qui doit s'occuper de ça. Donc, si vous servez Dieu et puis vous voyez que c'est vous seulement, parce que lorsque j'ai remarqué que c'était moi, je dépensais. Pourquoi je faisais ça? Parce que je n'avais pas la connaissance. J'ai cru que je devais dépenser ce que j'avais. Et là, Dieu allait, tu vois, c'était pas comme ça. Donc, aujourd'hui, je disais que je sais de quoi Dieu est capable. Aujourd'hui, je le sais. Parce qu'avec toutes les expériences, tout ce que j'ai traversé là, Dieu, il a utilisé ça pour me montrer que c'est lui. C'est lui qui doit faire tout ça là. C'est lui. Il m'a montré même de quoi il est capable. Donc, la fois passée, je disais dans une de mes vidéos que souvent je vois les pasteurs, il y a les gens ils font des vidéos, ils demandent de l'aide, des choses comme ça. Mais ça dépend, vous voyez, chacun, on a notre appel là, c'est un peu différent. Et notre intimité avec Dieu là, c'est différent. Comment, moi j'ai vu Dieu, je sais de quoi Dieu est capable, j'ai vu la main de Dieu. Si je dis j'ai vu Dieu, j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie, je sais qu'il est présent, je sais qu'il est vivant. Donc c'est à lui que je dois aller, je ne vais pas aux hommes. Non, je ne vais pas aux hommes pour demander de l'aide. Donc, en tout cas, ça dépend ça dépend comment tu connais ce Dieu-là. Donc, c'est ça. Ça dépend des limites. Peut-être ils sont un peu limités, c'est pour cela. Mais c'est pas mauvais de demander de l'aide. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je veux pas fonctionner comme ça. Non. Moi, mon appel, je vais pas fonctionner comme ça. Moi, je vais directement dans la face de Dieu. C'est lui. Parce que j'ai vu de quoi il est capable. Il m'a même montré. Donc, c'est pour cela, il y a des tentations. Donc, pour les tentations, ce que je peux dire, il faut toujours, ce que j'ai remarqué, tous les jours, il faut prier, il faut s'engenouiller pour dire, Seigneur, il faut aide-moi. Aide-nous à ne pas céder à la tentation. Seigneur, aide-nous à résister à la tentation. Tous les jours, je pense que tous les jours, nous devons faire cette prière. Parce que les tentations là, ça existe. Et ça ne vient pas, ça ne te dit pas que ça là, c'est tentation. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si tu as été tenté, si tu tombes, il y a une personne qui disait, lorsque tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. 8e fois, il faut te relever. Donc, si tu as cédé la première fois, après, tu vas avoir l'expérience, tu vas avancer. Donc, Dieu peut souvent utiliser ces choses-là. Si tu es tombé, Dieu va utiliser ça pour te montrer prochainement, parce que j'ai vu que c'est ça, au fait, c'est comme les propositions. Je me suis laissée aller dans les propositions. Là, il y a plein de choses sur... il y a plein de propositions sur Facebook. J'étais rentrée dedans.
Mais cela fait que, ça fait que on ne marche pas par la foi. Avec Dieu, il faut toujours marcher par la foi et non par la vue. Parce que les propositions, c'est pas mauvais, c'est des choses naturelles. Et c'est des propositions sur les Facebook, sur les YouTube, sur choses qu'on nous envoie souvent. On doit faire attention parce que ça fait que on ne cherche pas la face de Dieu, on cherche la facilité. La facilité est que donne cette somme et nous on va te placer ici, fais ceci et tu vas avancer. Avec Dieu, il faut chercher sa face. Il faut lui faire confiance, mettre toute notre confiance, notre force, notre confiance en lui, pour que lui, il nous pousse. Donc, c'est un peu ça. Je sais de quoi Dieu est capable. Donc, moi, je vais toujours aller à Dieu. Je vais toujours aller à Dieu. Si je vais à Dieu, et lorsqu'il me dit, fais ça là, dis aux gens de faire ça là, je peux faire. Ok, donc moi je vais toujours aller à Dieu. J'ai vu, je vous dis, j'ai vu de quoi Dieu est capable. J'ai vu dans ma vie, je sais de quoi Dieu est capable. Donc c'est un peu ça. Je passe à autre chose là, au message. Fais des propositions à Dieu. Ok, bon, pourquoi je parle des propositions, c'est lorsque vous êtes malade et lorsque vous avez le sida par exemple, n'importe quelle maladie, si vous avez prié et la maladie persiste, la maladie est toujours là. Et n'importe quelle maladie, cancer, sida, des choses, si vous êtes en prison, des choses comme ça, faites des propositions à Dieu. Ok, dans votre prière, moi c'est ce que j'ai fait. Je vais vous dire comment j'ai fait. Ok, moi je vais vous dire comment j'ai fait. Moi lorsque j'étais malade, les maladies, n'importe quelle maladie, je me suis engenouée devant la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, ce sont des propositions. Tu lui dis, si tu me guéris, tu dis, guéris-moi Seigneur. Si tu me guéris, je vais en parler. C'est ça, c'est comme un contrat que tu es en train de signer avec lui. Ce sont des accords. Dieu aime ça. Dieu aime ça, donc c'est pour cela qu'il a mis ça dans mon cœur pour que je puisse venir m'asseoir ici pour parler de ça. Sinon, ce n'était pas dans mon message. Hein. Mon message, c'est ce que je viens de juste parler là. Mais ça là, c'est pour Dieu, ok? Dieu aime ça. Dieu aime les propositions. Il aime qu'on lui propose quelque chose, qu'on fasse un contrat avec lui. Il aime ça. C'est sa façon. Il aime ça, quoi. Donc, moi, je sais pas si c'est... Peut-être c'est son esprit qui m'a poussé à le faire, je ne sais pas. Mais moi, je me suis engenouée et j'ai demandé à Dieu de me faire cette grâce. Guéris-moi. Si tu me guéris, je vais en parler. Je vais dire aux gens que tu es vivant, que tu es une réalité. Je vais en parler au monde entier. En tout cas, je vais faire ça là, mais guéris-moi. Dieu aime ça. Sa nature aime cela. C'est comme si on l'a considéré aussi, si on lui a donné la valeur. Et c'est une façon de montrer au monde qu'il est vivant. Il aime qu'on montre aux gens qu'il est vivant. Parce qu'il y a beaucoup qui l'ignorent, qui ne savent pas qu'il est. Il est réel. Il est vivant, il est réel. Quand tu commences à parler de Jésus, il y a des gens qui rient. Allez-y, riez. Mais moi, je sais qu'il est vivant. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Et alors, agenouillez-vous. Faites des propositions à Dieu. Dieu, il écoute. Même s'il ne dit rien. Lorsque moi, j'ai fait cela, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu, mais il m'a guéri. Ok? Il m'a guéri. Donc, lorsque vous faites cela,
il vous entend, Dieu vous entend. Lorsque vous vous engenouez, moi ce que je vous suggère de dire, Dieu entend, ok? Donc la prière est que celui, parce qu'il faut préciser, ok? Parce que le diable, il se prend pour un Dieu, oui. Lui, il se prend pour un Dieu là, mais il n'est pas mon Dieu. Le diable se prend pour un Dieu. Donc quand vous dites Dieu là, faites des précisions. Dites le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui m'a créé. Et c'est comme ça on parle au vrai Dieu. Parce que quand vous dites Dieu, il y a beaucoup de dieux qui existent. Il y a les dieux en statue, les dieux en bois, il y a des Bouddhas, il y a plein de dieux qui existent. Donc, pour les précisions, dites le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers, le Dieu qui m'a créé moi, le Dieu qui m'a... C'est à ce Dieu-là que je suis en train de parler. Ok? Et puis, sa parole dit ici, je vais vous donner une parole. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Bénis cette parole. Merci pour cette parole. Nom de Jésus. Amen. Dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient. Il ne laisse à personne la gloire, ok? Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû, ni aux idoles. Donc, lorsque vous êtes en train de parler ainsi, le Dieu, c'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. Le diable, il n'a rien créé. Il n'a pas créé le ciel et la terre. Le diable ne t'a pas créé. C'est un menteur. C'est lui là, le père des mensonges. Moi souvent, je ne l'attends plus, mais je lui dis, tu es père des mensonges, je le mets à sa place comme ça. Donc, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est à lui que je suis en train de m'adresser. C'est comme ça, il faut avoir le courage de lui parler. Tu t'engenouilles, tu dis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Là, Dieu, il a entendu. Lorsque tu dis cela, Dieu a entendu. Mais faites attention, parce que lorsque vous êtes possédé, il y a beaucoup qui sont possédés. Lorsque tu n'es pas délivré, c'est le péché qui fait que les gens sont possédés, ok? Possédés des esprits, des démons, des esprits impurs. Donc, il faut savoir que, je vous préviens, quoi, ce n'est pas à tout le monde que ça va arriver, mais peut-être d'autres personnes, ça peut arriver. Ce n'est pas à tout le monde que ça va arriver, ce que je vais dire. Supposons que vous êtes en train de faire cette prière-là, et lorsque tu es en train de parler, et vite tu entends une voix qui te dit ta prière a été exaucée, ok? Donc les démons peuvent parler. Ça veut dire que quand ils sont remplis en toi là, ils vont agir parce qu'ils ne peuvent pas fermer leur bouche. Les démons, les esprits impurs, lorsque tu es possédé, ça veut dire qu'ils sont pleins là en toi, ils vivent en toi, ils vont agir, ils vont parler. Il ne faut pas les écouter, ok? Tu ne les écoutes pas, tu laisses. Parce que lorsque tu as fait cette prière-là, avec foi bien sûr, et Dieu a entendu, si tu entends une voix, grosse voix qui te répond, Dieu, ce que je peux dire par mes expériences, par ma connaissance, par ce que je connais là, Dieu ne répond pas comme ça. Dieu ne parle pas rapidement comme ça, ok? Mais Dieu peut parler d'où sa voix là, tu n'entends pas bien. Il peut, mais tu sais que c'est lui qui a parlé à côté là, ok? Mais le diable, les démons, ils vont te parler comme ça. Tu vas bien entendre leur voix comme je suis en train de parler là. Mais je ne suis pas démon. Tu vas entendre leur voix là, va être grosse voix. Ils vont te parler vraiment clairement, ok? Donc ça, c'est les esprits impurs, mais je ne dis pas que toutes les voix qui vont te parler, ce sont des démons, mais je suis en train de te prévenir. Dans le cas contraire où tu vas entendre, parce qu'il ne faut pas suivre
Si tu suis n'importe quelle voie là, c'est bon. Et lorsque tu as fait cette, on va sûrement mettre notre confiance en Dieu. Lorsque tu fais cette prière là, mets ta confiance en Dieu. Le reste là, il faut, tu as parlé à Dieu, fais-lui confiance, il t'a entendu. Et moi je te préviens seulement que ben, souvent il peut y avoir des démons qui vont répondre souvent. Ou bien des esprits impurs qui vont répondre. Mais fais attention, ce qui est sûr, Dieu est là. Il sait que c'est à lui que tu as parlé. Il va exaucer ta prière. Reste calme. Tu vas voir que il va te répondre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas pour te faire peur. C'est pas pour te faire peur. Ok? Ce n'est pas... Dieu, il est là, il entend. Il entend. Lorsque on lui adresse les paroles, il nous écoute. Mais il peut y avoir des choses qui vont déranger. Mais il ne faut pas suivre des voies, ok? Parce que je ne veux pas que tu sois perdu. Et tu peux aussi dire, aide-moi à recevoir. Parce que si il t'aide à avoir le Saint-Esprit va t'aider à faire la différence, ok? À connaître le diable, la voix du diable, à connaître la voix des démons, des choses. Ça, c'est le travail du Saint. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui devait te montrer que ça, ce n'est pas la voix de Dieu, ça. Mais moi, par ma propre connaissance, parce que je connais là, je sais que une fois, je m'adressais une prière à Dieu et il y avait un démon ou bien le diable, il y avait un esprit qui n'est pas esprit de Dieu qui m'avait répondu. Et comme j'ai le Saint-Esprit m'a aidé à répondre à cet esprit-là. Ce n'est pas à toi que je parle. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit va t'aider à vite parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait que ce n'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit va t'aider à parler. Ok? Donc, c'est un peu ça. Dieu aime qu'on lui fasse des propositions. On lui dit, ben, aide-moi, guéris-moi. Et moi, je vais raconter, je vais dire aux gens que tu es vivant. C'est comme ça, il aime ça. C'est sa nature. Il aime qu'on lui propose des choses. Comment on appelle, ben, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Je sais que Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde. Pas quelqu'un dans ce monde qui va venir me dire le contraire. Il n'y a personne dans ce monde-là. Même non, il n'y a pas quelqu'un. Jésus-Christ est Seigneur. Il va rester Seigneur. Il est Fils de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Dieu, il est 3 fois saint. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va venir me dire le contraire. Ok? Donc, il faut continuer avec cette foi-là. Sois fort ou forte. Continue d'avancer dans la foi. Ne marche pas par la vue, continue de marcher par la foi. C'est un peu mon message. Jésus revient bientôt. Il faut être prêt. Et c'est mon message. Demeure béni. Bye.